La Bible déclare que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Bien-aimé, ton âme est plus importante que toute chose. Voilà pourquoi lorsque les gens vont voir les marabouts, les féticheurs, pour avoir de l'argent, en retour, le diable ne réclame que ta vie. En retour, ce que le diable cherche en toi, c'est ton âme. Non, il ne fait rien avec ton argent, mais c'est ton âme. Voilà pourquoi il va réduire ta durée de vie pour que après, tu vas profiter du peu de temps que tu auras sur la terre, ton âme ira souffrir. Ton âme sera comme un démon. Ton âme sera comme un démon et ton âme va travailler pour les œuvres des ténèbres. Et après ce temps-là, tu iras dans le lieu de tourment, tu iras en enfer. Bien-aimé, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut marcher dans la crainte de Dieu pendant que tout va bien. Mais ne laisse pas, lorsque le vent diabolique, le vent satanique va souffler, ce n'est pas en ce moment que tu vas commencer à courir ça et là, non. C'est maintenant que tu dois bâtir ta vie sur le rocher qui est Jésus-Christ. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Oui, ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bien-aimé, quand ta vie est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ, aucune nouvelle, aucune situation, aucun mouvement ne peut t'effrayer, ni t'apporter la peur. Parce que ta vie est bâtie sur Jésus-Christ. Et lorsque ta vie est bâtie sur Jésus, la peur n'a pas sa place. Et aucun vent de peur ne peut t'affecter. En ce matin, toi qui veux garantir ta vie, en ce matin, toi qui es fatigué d'être dans l'inquiétude, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut t'abandonner entre ses mains et tu vas expérimenter la paix, tu vas expérimenter la quiétude et aucun événement ne pourra troubler ta paix. Aucune œuvre ne pourra troubler ta paix. Même si on dit qu'il y a la guerre dans le monde, même si on dit que le monde est influencé par les œuvres diaboliques, même si on dit qu'il y a des pandémies, il y a des maladies, il y a des œuvres occultes diaboliques qui sont déployées partout dans le monde, toi, tu seras en sécurité et tu auras la paix parce que ta vie est bâtie sur Jésus-Christ. Même si on parle de crise mondiale dans les finances, dans la santé, dans tous les domaines, toi tu seras en paix et en sécurité parce que ta vie est bâtie en Jésus-Christ. Et ton âme est sécurisée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devient le rocher de ta vie. Bien-aimé, en résumé de la prière et de l'évangélisation de ce matin, de la même manière qu'il y a le jour, il y a aussi la nuit. Et bien-aimé, de la même manière qu'il y a un temps où tout va bien, il y aura aussi un temps où il y aura un vent contraire, où les choses peuvent tourner mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que tout va bien, il faut bâtir ta vie sur le rocher qui est Jésus-Christ. De sorte que lorsque le vent contraire, lorsque la puissance du mal va se déployer, tu puisses avoir la sécurité, tu puisses avoir la quiétude et le vent du malheur ne pourra pas t'emporter. Le vent du malheur ne pourra pas t'atteindre. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Car Dieu préserve la vie de ceux qui mettent en lui sa confiance. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu prend soin de toi. Et Dieu également s'occupe de ce qui te concerne. Et il ne va jamais accepter que ta vie soit une vie de trouble, une vie d'inquiétude. Mais plutôt, tu auras une vie d'assurance, de grâce et de bénédiction.
Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Merci pour la prière et l'exhortation matinale. Que la prière, que ce temps de prière et d'exhortation puisse toucher un cœur, toucher une vie. Que ta grâce descende sur tout ce quartier. Et que toute conspiration des ténèbres, toute conspiration diabolique, toute œuvre satanique soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ton sang coule et anéantisse tout décret de la sorcellerie, tout décret diabolique, tout décret des ténèbres. Que ton sang coule et que Seigneur Dieu, tu fasses descendre dans les cœurs la quiétude. Et donne, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tes enfants d'avoir la révélation de la parole qui a été proclamée. Et donne-leur, Seigneur Dieu, de se réconcilier avec toi en acceptant le don gratuit de Dieu manifesté à Golgotha, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, notre Père, notre Dieu, donne à tes enfants de savoir que la vie sur la terre est très courte. Vrai que lorsque nous sommes en vie, on se dit que demain nous appartient. Oh, c'est faux. Demain est un mystère et nul ne sait s'il verra demain ou pas. Notre Père, notre Dieu, que ta grâce se déploie, que Seigneur Dieu, les personnes qui sont prises dans les chaînes de la malédiction, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui sont dans les chaînes de la maladie, que la guérison intervienne au nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui sont tourmentées par les démons diaboliques, sataniques, par les œuvres des ténèbres, que Seigneur mon Dieu, la liberté soit immédiate et instantanée au nom de Jésus-Christ. Je libère la puissance du Saint-Esprit dans tous ces lieux. Et aucune œuvre des ténèbres ne soit prospérée en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug du malin. Je brise le joug de la sorcellerie. Je brise le joug diabolique, impur. Et la Bible déclare que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nous avons décidé de servir Jésus-Christ. Et les œuvres des ténèbres ne seront prospérées. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et dans ce navire dans lequel nous sommes embarqués, il n'y a qu'un seul capitaine, Jésus-Christ de Nazareth. Et si par ailleurs, il y a d'autres personnes qui veulent engager un autre capitaine, ce capitaine est jeté à l'eau. Ce capitaine est jeté à l'eau. Et ce navire est conduit par un seul capitaine, Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare de tout ce qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Et le plus fort, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et la lumière de Dieu descend dans tout ce quartier et communique la paix et dissipe les ténèbres et apporte la joie. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Merci pour ta grâce sur la nation, la Côte d'Ivoire. Merci pour ta grâce sur toutes les nations de par le monde. Et que Seigneur Dieu, tu bénis ce quartier, tu bénis pleinement la ville d'Abidjan. Et que Seigneur mon Dieu, ta paix puisse se révéler à toute personne plongée dans l'inquiétude. Et que Seigneur Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha puisse avoir son prix dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen.